C'est le même d'ailleurs qui avait remporté la dernière édition du Crash Test l'an dernier. Le meilleur Québécois a été Christian Papillon de Stoneham avec une 5e place. Chez les femmes, la meilleure Québécoise a été Marquise Brisebois de Montréal, qui était très heureuse de sa 3e place. J'ai chuté juste avant une côte, puis après ça a été dur de me relever. J'étais à contre-courant, la tête en haut. Fait que je fais de mon possible le plus vite, mais j'ai fini 3e. Et José, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monde ce soir. J'ai parlé du froid, mais ça n'a pas modéré les spectateurs. Écoutez, la foule était très nombreuse. On n'a pas de chiffre exact à vous donner pour l'instant. L'an passé, vous savez que c'est près de 91 000 personnes qui avaient assisté à l'événement. On peut évidemment parler de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont massées le long du parcours. Des gens qui ont bravé un froid de moins 34 avec le facteur vent, mais qui ne semblaient pas se plaindre. Plusieurs, écoutez, étaient vraiment époustouflés par le spectacle qu'ils avaient sous les yeux. C'est malade, il faut venir ici pour vivre ça, c'est capoté, le fret, ça ne dérange pas. Ah, c'est incroyable, vraiment la rapidité des joueurs, là. C'est vraiment impressionnant, puis avec les boss, tout ça, on aime les collisions, on aime quand ça frappe, on aime quand c'est solide, puis on aime ça quand le monde tombe. Yes, sir! C'était la 4e année qu'on présentait cette épreuve. Est-ce que ça va revenir l'an prochain? Bien, écoutez, plusieurs le souhaitent, puisque c'est une visibilité incroyable pour la ville de Québec, et c'est sans compter, bien sûr, toutes les retombées économiques. Et un de ceux qui souhaitent encore plus que plusieurs le retour du Crash Test, c'est le maire de Québec, donc le maire Régis Labaume, qui était d'ailleurs du spectacle ce soir, qui a assisté donc au spectacle en bordure de la piste. Écoutez, il a adoré ce qu'il a vu ce soir, et il a profité justement de l'occasion pour nouer encore ses liens avec l'organisation du Crash Test et tenter de les convaincre de revenir au moins pour les 3 prochaines années. Voici ce qu'il avait à dire. Et on se connaît bien, puis on est en relation, ça va bien nos affaires, on sait d'avance que normalement on va s'entendre. Alors il faudrait que ça aille vraiment mal, et ils veulent pas sortir d'ici, on va s'entendre. Donc on va suivre ça de très près, en espérant évidemment avoir de bonnes nouvelles au cours des prochains mois. Merci beaucoup, José, à bientôt. Très bien, au revoir. Les étoiles de la Ligue nationale ont fait montre de leur talent lors des concours d'habileté au Centre Bell en soirée. On sait maintenant quel est le joueur qui a le tir le plus puissant de la Ligue nationale. Il s'agit de Zdeno Chara, le défenseur des Bruins de Boston, qui a battu un record avec un lancer de 105,4 km à l'heure. Des joueurs comme Vincent Lecavalier, Mike Komisarek, Alex Kovalev et Alexander Ovechkin ont aussi participé à des concours de tir de précision, de tir de barrage ou encore de patinage. Et plutôt, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale avaient défilé sur le tapis rouge, un peu à la façon des vedettes du cinéma. Et en matinée, samedi, c'était Salcombe au Centre Bell pour la séance d'entraînement. Les meilleurs de la Ligue vont maintenant s'affronter ce dimanche. Félix Séguin. Salle presque comble pour la pratique d'étoiles, pendant que dans les coursives, on apporte les chandails des joueurs. Et finalement, les voici. Impossible de sortir le Canadien du cœur des Montréalais. Même lors de la pratique du match des étoiles, écoutez bien les réactions lorsque l'on a présenté un joueur du Canadien. Maintenant, écoutez les réactions lorsqu'on présente un joueur des Bruins de Boston. C'est génial, c'est vraiment le fun pour tous les enfants, surtout pour les jeunes, c'est eux autres qui souhaitent le plus de voir. À part pour les joueurs des Bruins, les applaudissements ont été nourris pour les Kovalev, Ovechkin, Malkin et Saint-Louis. Les partisans étaient là, attendaient pour des autographes. L'année passée à Atlanta, on voyait pas ça du tout. C'est gros. Les fans montréalais ont ovationné le Cavalier comme s'il était déjà l'un des leurs. Vincent le Cavalier. Le joueur du Lightning de Tampa Bay a dit avoir hâte de s'asseoir dans le vestiaire du Canadien. Voilà qui est fait. C'était vraiment spécial avec les photos de Jean Villevaux pour tout le monde. Puis évidemment, d'avoir l'accueil que j'ai eu quand je suis arrivé sur la patinoire, c'est vraiment spécial. Quant à Guy Carbonneau, qui sera l'assistant de Claude Julien derrière le banc des joueurs de l'Association de l'Est en vue du match de dimanche, il prévoit que le travail ne sera pas trop difficile. Ça, c'est la plus facile, ça, c'est sûr. Parce que c'est Claude qui va tout s'occuper des s'occupe de tout, puis moi, j'ai rien à faire en arrière du banc. T'as même pas besoin de penser. Félix Séguin, TVA, Montréal. Pour la première fois depuis 40 ans, un conflit de travail touche les journalistes du Journal de Montréal. La direction a mis ses 250 employés en lock-out. Pascal Derry.
très triste. Ça fait 36 ans que je travaille pour ce journal-là. Même si plusieurs appréhendaient un lock-out, les 253 employés du Journal de Montréal encaissent le coup difficilement. Ce matin, je me suis réveillé en me disant, on me met quasiment dehors. C'est un conflit de travail. Mais en même temps, c'est comme me dire, c'est fini, on te licencie. Ça, le Journal de Montréal, c'est un journal non seulement qu'on fait, on en est les artisans, mais on le défend aussi à tous les jours dans nos vies. Donc, on se sent doublement trahi. La direction estime qu'un lock-out était inévitable. Selon elle, le syndicat refuse le dialogue et tient à tout prix à conserver ses acquis. Québécois réitère que les conditions négociées dans les années 70 ne peuvent plus être maintenues. Les services des petites annonces et de la comptabilité doivent être revus de fond en comble. Là où il y a vraiment un os qui bloque, c'est du côté justement de notre retrait des secteurs qui sont non liés au contenu. Je pense que c'est là où les positions sont les plus opposées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on aura des collaborateurs qui devront nous quitter. Je pense que nous avons des primes très généreuse pour ces gens-là. Le syndicat dit pourtant avoir fait des concessions au cours des dernières semaines. On est prêt à des coupures de postes. On l'a toujours dit à la table. Faites une attrition intelligente, offrez des trucs de départ, puis vous allez voir combien de gens veulent partir, puis peut-être que ça va être assez. On est prêt, on est ouvert à négocier au sujet de l'Internet, puis des sites Internet, des blogs. Disons que les demandes patronales, on les trouve irraisonnables. Avec le projet qu'on propose, nos équipes seront encore les mieux payées de l'industrie. Et pour montrer qu'ils ne sont pas opposés au progrès, les syndiqués lanceront officiellement la semaine prochaine leur propre journal en ligne. Pour ce qui est du Journal de Montréal, une trentaine de cadres et plusieurs collaborateurs assureront au quotidien la production. Le syndicat, lui, a convoqué ses membres en assemblée générale lundi midi pour obtenir un mandat de grève et élaborer une stratégie. Pascal Derry, TVA, Montréal. Et au Journal de Gazette, les 200 syndiqués de la rédaction des services à la clientèle, de la publicité et des petites annonces doivent se prononcer ce dimanche sur une nouvelle offre patronale. Ils sont sans contrat de travail depuis le mois de juin dernier. Selon le journal La Presse, le syndicat n'aurait pas émis de mot d'ordre pour ses membres concernant ce vote. On sait que l'automne dernier, les syndiqués ont accordé à 86 % un mandat de grève à leur exécutif. Ce lundi, en demandant asile chez nous, il se peut très bien que votre première demeure soit une prison. Par mesure de sécurité, le gouvernement canadien enferme les revendicateurs du statut de réfugié dans un centre de détention. Tous les détails ce lundi 17h à LCN. Une éclosion de grippe aviaire frappe une ferme d'élevage de dinde en Colombie-Britannique. Les tests de l'Agence d'inspection des aliments confirment la présence du virus H5. C'est la première éclosion au pays depuis 4 ans. Plus de 50 000 oiseaux seront euthanasiés. 23 autres fermes des environs ont aussi été mises en quarantaine. Les premières analyses indiquent que la souche n'est pas très virulente. Il ne s'agit pas du virus asiatique H5N1 qui a tué près de 250 personnes ces dernières années, en majorité en Asie. Par ailleurs, les dindes infectées ne se seraient jamais retrouvées sur les tablettes des supermarchés. Le virus H5 touche rarement les êtres humains, à moins d'un contact étroit avec un animal infecté. Et jusqu'à présent, personne n'en serait mort au Canada. La compagnie Maple Leafs est de nouveau prise avec la listeria. La bactérie a été découverte dans des produits d'une filiale de l'entreprise Capola Food Incorporée. La compagnie se spécialise dans la charcuterie de tradition italienne et ses produits sont destinés au marché canadien et américain. Le porte-parole de l'usine de Toronto assure que tous les produits de l'usine qui ont échoué les tests de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont été détruits. Les inspecteurs cherchent à découvrir la source de la contamination. Aucun cas d'intoxication alimentaire n'a été signalé. Rappelons que plusieurs produits de Maple Leaf avaient été retirés du marché l'été dernier à la suite de l'éclosion de listériose qui a fait 20 morts. Par ailleurs, la population est invitée à ne pas consommer le fromage mozzarella sans gras en tranches de marque Black Diamond. Ce produit peut contenir de petits morceaux de filets de plastique qui peuvent provoquer un étouffement. L'avis vise particulièrement les emballages de 500 grammes portant la mention « Meilleur avant le 9 août ». La compagnie Parmalat a accepté de retirer volontairement le fromage en question à la suite de l'avis de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le produit a déjà fait l'objet de 2 plaintes. Le froid n'a pas empêché les Montréalais de participer à la fête des neiges. On n'aura plus de détails au retour de la pause. Restez avec nous. Vos plantes de maison sont magnifiques, mais devoir les arroser régulièrement représente beaucoup de travail. Si vous les négligez, elles auront cet aspect. Et si vous les arrosez trop, vous pourriez causer beaucoup de dégâts.
Heureusement, il y a Aqua Globe, une décoration en